Bonjour, voici une vidéo pour comment configurer un paletier. Tout d'abord, il nous faut les données suivantes. La hauteur et longueur max disponibles dans votre entrepôt, les données de votre charge palettisée, longueur, largeur, hauteur et la masse, et votre type de stockage, c'est-à-dire en longitudinal. Notre entrepôt a une longueur maximale de 6,50 m et une hauteur max de 5 mètres. Pour notre charge palettisée, nous avons les dimensions suivantes, 1200 par 800 mm en longueur et largeur. Pour la hauteur de la palette, il nous faut la hauteur de la palette vide plus hauteur de la marchandise. Par exemple, 150 mm plus 810 égale 960 mm. Et pour le poids, nous avons besoin de la taille de la palette plus le poids de notre marchandise. 20 kg plus 605 égale 625 kg pour le poids d'une palette palettisée. Pour les besoins, nous voulons 3 palettes par alvéole, un jeu de manœuvre horizontal et vertical de 100 mm sur un paletier simple, un niveau au sol, avec un pas de perforation de 50 mm et un stockage en longitudinal. Le calcul à effectuer pour déterminer la longueur d'hélice, il nous faut la largeur de la palette plus jeu de manœuvre fois le nombre de palettes par alvéole. Exemple, 100 plus 800 fois 3 égale 2700 mm. Puis, pour la charge utile par alvéole, il nous faut le poids de la charge palettisée fois le nombre de palettes par alvéole, soit 625 kg fois 3 égale 1875 kg. Ensuite, pour la hauteur du niveau au sol, le niveau 1, on prend en compte la hauteur de la charge palettisée plus le jeu de manœuvre, soit 960 plus 100 égale 1060 mm. Ensuite, on l'ajuste au pas de perforation. 1060 divisé par 50 égale 21,2. On arrondit au supérieur, on multiplie par 50, ce qui nous donne 50 fois 22 égale 1100 mm. Et pour la hauteur d'un niveau supérieur, il nous faut la hauteur du niveau au sol plus hauteur de lisse, soit 1100 mm plus 140 égale 1240. On l'ajuste au pas de perforation, 1240 divisé par 50 égale 24,8. On arrondit au supérieur et on multiplie par 50, 50 fois 25 égale 1250 pour la hauteur du niveau supérieur. Pour ensuite déterminer le nombre de niveaux, il nous faut la hauteur max disponible moins la hauteur du niveau 1 divisé par la hauteur des niveaux supérieurs plus 1, en soit 5000 moins 1100 divisé par 1250 plus 1 égale 4,12, soit 4 étages. Pour la hauteur des échelles d'extrémité, il nous faut la hauteur du niveau 1 plus, entre parenthèses, hauteur niveau 2 plus hauteur niveau 3 plus hauteur niveau 4, soit 1100 mm plus 3 fois 1250 égale 4850 mm de haut pour les hauteurs d'échelle d'extrémité. On continue pour les échelles intermédiaires. On prend la hauteur du niveau 1 plus hauteur niveau 2, niveau 3, niveau 4, moins 1000 mm, soit 1100 mm plus 3 fois 1250 mm, moins 1000 égale 3850 mm de haut. On enchaîne avec la charge utile par travée. On prend du coup la charge utile par alvéole fois le nombre d'alvéoles par travée, soit 1875 kg fois 4 égale à 7500 kg ou 7,5 tonnes. Pour la profondeur des échelles, puisque notre stockage est longitudinal, donc la palette sera rangée dans la longueur, soit 1200 mm, le catalogue nous proposera une profondeur d'échelle de 1100 mm. Et on termine pour déterminer le nombre de travées que l'on veut. On prend la longueur du mur divisé par la longueur d'hélice, soit 6500 mm divisé par 2700, soit 2,4, donc 2 travées.